cet après-midi la rencontre qui va opposer dans quelques instants, point d'orgue de cette 9e journée de championnat. L'équipe de Liège, ex-Fléron, l'équipe promue de Division 2 face à l'équipe de l'Union Mons-Hainaut, une équipe de Mons qui reste sur une série impressionnante de 6 victoires consécutives, série en cours. C'est dire l'intérêt de cette partie cet après-midi. Il faut signaler aussi au passage que l'équipe de Liège vient de signer 2 victoires consécutives. Une ici même il y a 15 jours contre Alost, et puis la semaine dernière c'était un petit peu la surprise du week-end en déplacement à Caen. À mes côtés, Bernard Tirquio pour commenter cette rencontre. Alors Bernard, on a envie de parler d'une rencontre équilibrée cet après-midi, même si une équipe partage la tête du classement et qu'on retrouve Liège dans la seconde moitié du tableau. Oui, c'est vrai que la valeur de ces deux équipes ne se reflète peut-être pas dans le classement. Nos amis de Fléron ont gagné 2 matchs d'affilée, donc ils sont en confiance. Ceux de Mons aussi, ils ne veulent absolument pas perdre l'avantage d'être dans les premiers rôles cette saison. Donc un match équilibré. Mons favori, mais quand même, je pense que Liège a les arguments pour s'opposer à cette armada de Mons-Hainaut. On a l'impression que l'apprentissage se passe mieux et plus vite que prévu pour cette équipe de Liège. C'est votre sentiment également? Oui, c'est surtout un peu par le fait que le comité de Liège s'est bien renforcé. Ils ont trouvé dans des joueurs d'expérience comme Mitchell des joueurs de valeur. Et je crois que monter de division 2 en division 1 sans ce genre de renfort, eh bien, c'est mission impossible. Liège l'a bien réalisé et l'effectif est vraiment costaud. Merci Bernard, on vous retrouve dans quelques instants pour les 5 de base. Vous donnez encore quelques informations concernant cette rencontre. 6 victoires consécutives, série en cours. On vient de le dire pour l'Union Mons-Hainaut. Cet après-midi, Max Schwen, par rapport au principe de l'alternance qui a été préféré à Mons, on espère toujours la naturalisation de Max Schwen dans les prochaines semaines, voire les prochains mois pour cette équipe de Liège qui, avec côte à côte Max Schwen et Mons, pourrait nous offrir encore de belles satisfactions d'ici la fin de la compétition. On pourrait se dire que ce serait peut-être plus difficile que prévu, mais les Liégeois répondent à l'attente depuis le début de la compétition. J'en profite également pour vous dire bien, que le championnat national fera relâche tout au long de cette semaine pour laisser la place à l'équipe nationale qui sera en déplacement en Macédoine mercredi soir à Skopje et qui accueillera, ce sera à Roulers ce samedi soir, l'équipe d'Islande. Des matchs importants pour la qualification à l'Euro 2001 qui se déroulera en Turquie. On aura l'occasion de vous reparler de tout cela tout au long de l'après-midi. Et puis aussi dans Basket One, votre rendez-vous hebdomadaire du basketball sur la RTBF2 le dimanche soir à 20h05. On retrouve maintenant Bernard Tirquio pour les 5 de base pour ce match qui s'annonce à mon avis plus indécis que prévu entre Liège et l'Union Mons-Hainaut. C'est à vous Bernard. Oui, tout à fait Pierre. Eh bien, voyons ensemble ce que nous proposent les deux coachs Yves Defraigne et Yvan Fassotte. Côté liégeois, eh bien, un 5 de base avec Patterson, certainement une des attractions de ce championnat. Meneur d'1m76, américain bien sûr. À l'aile, on aura Mitchell et le luxembourgeois Schiltz, tandis que sous les paniers, eh bien, c'est Max Schwen cette fois-ci qui a été choisi par le coach et non pas Moss, donc avec Howley. Donc voilà pour le 5 de base de Liège. Voyons maintenant celui de Mons-Hainaut, ce que propose Yves Defraigne par rapport à son adversaire du jour. Et bien là, pas de surprise non plus, puisque Ronnie Bayer assurera la distribution. Il y aura évidemment fort à faire avec le remuant Patterson. Au niveau des ailes, eh bien, De Saveur partagera ce poste avec Jim Potter, qui maintenant peut de plus en plus souvent jouer à l'aile. Sous les paniers, nous aurons Bernd Volchik avec l'américain Odell Hodge. Voilà donc pour les 5 de base de part et d'autre. Donc pas mal de taille, pas mal de physique, beaucoup d'engagement certainement et des Montois qui vont certainement vouloir tout faire pour accrocher toujours ce premier rôle et rester dans le sillage des équipes comme Ypres, bien sûr, Ostende et Anvers qui continuent à surprendre agréablement. L'équipe d'Anvers qui s'est imposée hier soir à Bray d'un seul petit point, mais c'est un résultat important pour la compétition. Pour l'instant, il faut savoir que à la fois l'Union Mons-Hainaut, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, mais l'Union Mons-Hainaut, Anvers et l'équipe d'Ypres continuent de concert dans la compétition. Ypres qui a donné une leçon de réalisme hier soir à l'équipe de Pepinster en lui infligeant une défaite de 30 points.
Une rencontre que vous pourrez suivre ce soir dans Basket One avec au sommaire Bray-Anvers. Nous étions également présents sur place. Nous aurons des images d'Atomix Alost, aussi très important dans l'optique du maintien. Et puis Ypres-Pasteur, sans oublier évidemment les meilleurs moments cet après-midi de cette rencontre entre Liège et l'Union Mons-Hainaut. Le gouverneur volant, bourgmestre de Liège également, rien que du bon monde pour la mise en jeu dans cette partie 9e journée de championnat. Je vous l'ai dit, le classement, inutile de le rappeler, vous le connaissez maintenant. L'équipe de Liège qui séduit, c'est vrai, comme le disait Bernard Tirtu il y a quelques instants, on connaît des joueurs de caractère comme Max Swain, comme Barry Mitchell qui se retrouvent véritablement une seconde jeunesse. Vous l'avez vu congratuler Ronny Bayer qui l'a côtoyé à Ostende pendant plusieurs saisons. Une équipe que l'on imaginait peut-être étant un oiseau pour le chat. Eh bien non, Yves Defraigne avec le masque pour le moment. Yves Defraigne, 6 victoires consécutives, une petite déception évidemment, ne pas continuer à jouer l'Europe. Ça c'est une déception pour Defraigne également, mais évidemment face à Malaga, même si cette équipe a été un peu bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire, à Ypres cette semaine. L'équipe de Jean-Marc Jomain a été battue 88-84 alors qu'elle a mené une bonne partie de la rencontre. C'est dire la force d'Ypres, mais également les possibilités offertes aussi au club belge de briller sur la scène européenne avec un 3 sur 5 cette semaine. Seul Charleroi a quelque peu dénoté, s'inclinant sévèrement à Zagreb de 15 points, et puis Brek qui a été battu de quelques points également, 5 points tout à fait précis, à Cachérès. Voilà, on en revient au direct de cet après-midi, la mise en jeu et une première possession pour les Pépins avec Ronny Bayer. Potter qui perd le ballon, profit de Barry Mitchell. La possibilité maintenant pour Maxwell et les 2 premiers points de la rencontre pour notre matière. Ah évidemment, donc on voit déjà que Barry Mitchell il va s'occuper de Jim Potter, donc c'est le match dénaturalisé qui a tourné dans un premier temps à l'avantage de Mitchell, mais Potter déjà rétablit un peu cette égalité en se vengeant immédiatement par un panier. Potter c'est 17,9 de moyenne, deuxième meilleur belge derrière Mathias de Saveur, 18,8, le joueur qu'on aurait peut-être attendu dans l'équipe nationale qui entame à l'instant même une rencontre amicale à Amsterdam contre l'équipe de Hollande. Le sélectionneur national Tony Van Den Bos en a décidé autrement. Son argumentation c'est jouer autour des clubs européens que sont Anvers, Ostende et Charleroi. On verra si l'avenir lui donnera ou non raison. Premier lancé manqué par Mark Maxwell, ex-joueur des Atomics de Bruxelles. 10,5 de rebond et 19,5 de points de moyenne. Je vous l'ai dit, il pratique l'alternance avec Moss pour le moment. C'était une décision du coach Yvan Fassotte. Il s'y tient à ce constat pour le moment. Barry Mitchell encore dans un style que l'on lui connaît également. Mitchell, on ressort ce ballon, tentative à 3 points pour Mark Schiltz qui a été élu joueur de l'année cette semaine au Grand-Duché de Luxembourg, et 6-2, bonne entrée en matière des Liégeois. Oui, beaucoup de détermination mais aussi beaucoup de calme en zone de finition. On a vu ce ballon bien circuler avec cette passe en retrait pour Schiltz et sa tentative à 3 points. De Saveur qui va avec la force. Odelhodge au rebond pour faire 6-4. Il n'y a pas de grande observation dans cette rencontre. Tout de suite, on est dans le coup. Tyson Patterson, Schiltz, Maxwell. On revient maintenant et tentative manquée de Mark Howley. Contre-attaque maintenant avec Ronny Bayer. Contré fautivement par Mark Howley. On revoit ralenti. Mons-Hainaut qui n'hésite pas bien sûr à jouer la contre-attaque et à profiter un peu du jeu débridé là pour l'instant de Liège. Donc excellente pénétration de Ronny Bayer. On a certainement une équipe de Mons-Hainaut plus performante sous les anneaux. On va certainement avoir plus de puissance avec Hodge, Wojcik, Potter. Ça c'est certainement les atouts de Mons-Hainaut. Par contre à Liège, on va jouer certainement plus en vitesse, en contre-attaque et en tir à distance peut-être aussi. 1 sur 2 pour Ronny Bayer. Au lancer franc. Et 6-5 en faveur de Liège face à l'Union Mons-Hainaut. 1 minute 40 de jeu dans cette première période. Patterson. Mitchell, Maxwell, pardon.
Et Potter pour une remise en jeu en ligne de fond. Tout de suite avec Ronny Bayer. La transition offensive très rapidement. Côté Montois. Hodge. Hodge encore et faute offensive. Maxwell a bien joué le coup. Oui, beaucoup d'expérience évidemment, vous l'aviez dit tout à l'heure. Eh bien, il vient de le prouver, regardez au ralenti. Le contact bien sûr existe, mais je crois que Maxwell a très bien joué et l'arbitre a sifflé. C'est ce qu'on appelle beaucoup de bonne volonté, Bernard. Oui, exactement. Et le métier, évidemment, de la part de Ronald Hodge avec Anderson. Déjà prêt à monter au jeu, évidemment, avec une deuxième faute immédiate de Hodge. Voilà qui pose quelques problèmes quant au centimètre et au rebond, la présence dans la raquette de Ronald Hodge. Barry Mitchell. Mitchell toujours avec Potter, le match dans le match qu'on va suivre évidemment avec intérêt. 2 points supplémentaires. Et cette fois, ils sont signés Marc Howley pour faire 8-5. Volchik, et cette fois c'est Patterson. Accélération, main gauche. Et une tentative manquée. On a confondu un peu vitesse et précipitation. On revoit au ralenti Patterson. Ah, il est vraiment petit mais très habile, très rapide ce Patterson, et c'est lui qui emmène un peu ses contre-attaques liégeois. C'est parfois très positif, par contre c'est comme vous le disiez à l'instant, parfois débridé et avec un peu de précipitation. Patterson, un jeune de 22 ans dans cette équipe de Liège qui n'a certainement pas l'expérience d'un Ronny Bayer avec lequel il était au contact. Un vieux damier, Ronny Bayer, qui a roulé sa bosse un peu partout à Malines, au stand, à l'Union Mons-Hainaut maintenant, mais qui ne doute de rien, la jeunesse, la fougue aussi liégeoise. Patterson qui ressort maintenant, Mark Maxwell. Patterson encore, tentative manquée, le rebond pour Volchik, Ronny Bayer. Anderson. Non. Et Jim Potter avec une faute commise par, me semble-t-il, Mark Shields. Oui, Jim Potter qui a retrouvé sa place, que j'appellerais quand même sa place de prédilection, c'est-à-dire en numéro 4 sous les paniers, parce que là il peut surgir à l'extérieur et prendre son tir à 3 points, qu'il a plus de mal évidemment en tant qu'ailier, parce que là il est plus surveillé par un joueur de sa taille. Premier lancé pour Jim Potter. Véritable métronome de cette équipe de l'Union Mons-Hainaut. Potter qui tourne pratiquement 18 points de moyenne et à 10 rebonds. Naturalisé depuis cette saison et qui permet à l'Union Mons de revenir à 8-7. Tout cela après un peu plus de 3 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Maxwell. Mitchell. Et tentative manquée d'Howley. Potter maintenant. Bayer. Anderson. De Saveur qui tente sa chance au-delà des 6,25 m, tentative manquée. Le rebond, la relance maintenant, Patterson encore. Patterson qui tente sa chance au-delà des 6,25 m, tentative manquée aussi. Un petit coup d'arrêt dans la réussite de part et d'autre, Anderson. Et mouvement collectif ponctué victorieusement cette fois par Volchik. Et 8-9 pour la première fois, l'Union Mons-Hainaut prend l'avantage. On joue depuis 4 minutes. Patterson. Maxwell. Maxwell qui manque. Au rebond Potter. Il y avait aussi Anderson pour prêter main forte à son coéquipier. Bayer. Volchik. Ah, très bien joué aussi de Volchik. Sauf la fin. Mais c'est pas fini. Voilà, cette fois le ballon récupéré par Maxwell. Patterson pour Barry Mitchell. À 3 points, shot ouvert, tentative manquée. Il y a un petit peu de précipitation de part et d'autre, Bernard, pour le moment. Oui, comme vous dites un petit peu, je crois que vous êtes gentil parce que là, vraiment, Mitchell, Patterson également avant, on shot beaucoup trop vite. Maintenant. Voilà, ça shot trop vite, mais surtout côté liégeois, on aurait intérêt parfois à construire son attaque. Voilà, Patterson qui dit cette fois-ci, c'est la bonne. Le premier panier après 3 tentatives infructueuses. Vous avez le chrono et le score à l'image. Liège qui reprend l'avantage pour 1 point. Volchik au contact avec Maxwell. Volchik, Maxwell d'un côté, Mitchell, Potter de l'autre. Les 2 points pour le joueur autrichien. L'Union Mons-Hainaut repasse devant pour 1 point, 10-11. Patterson. Maxwell. À l'intérieur pour Shields. Remise en jeu en ligne de fond et 8 secondes pour la possession avec un premier changement à Liège.
Oui, c'est Ray Schultz qui monte au jeu en place de Max Wayne. Côté Montois aussi, Verstraat qui est monté pour De Saveur. Donc déjà des changements importants dans les deux équipes. À ce rythme-là, il est certain qu'il faudra effectuer un maximum de rotation. Ah, ça arrose, oui, effectivement. Ah oui, là, les pourcentages en sont mis à mal. 4 sur 13 pour Liège. 4 sur 9 à l'Union Montseno pour le moment. Tout cela en 5 minutes 36 secondes de jeu. Avec une faute sifflée par Schultz qui vient de prendre part au jeu. On le revoit ralenti. Faute commise sur Demus Anderson. Premier lancé converti, 10-12. Voilà, la 18e fois était la bonne. Ils vont face au impassible pour le moment. Et 10-13, 3 points d'avantage. Un peu plus de 4 minutes de jeu encore dans ce premier quart-temps. Patterson. On travaille les écrans pour Patterson. Bon pour Potter. J'aurais peut-être donné une remise en jeu ligne de fond pour les Liégeois. Avec le voir un ballon qui s'était écrasé sur le pied de Potter. Bayer. Les attaques sont nettement mieux construites côté Montseno. On trouve des shots ouverts comme ici avec Jim Potter. Il ne faut pas laisser quelques centimètres. Là, il avait facilement 2,50 m et 10-16. Premier écart significatif dans cette rencontre. Ils vont face au Tavelli ici. Attention, il ne faut pas permettre aux Montois de prendre les devants. Cela risquerait de nous être préjudiciable. 2 points maintenant pour Paris-Michel. 12-16. Bayer. Potter, encore à 3 points. Un peu vite celui-ci. Et c'est vrai qu'il n'y avait quand même pas autant de facilité. Il a d'ailleurs fait signe à son coach que c'était de sa faute. Il le reconnaît. 2 points pour Mark Schultz. Et 14-16. Mené de 6 points, les Liégeois reviennent à 2. 3 minutes 10 encore dans ce premier quart-temps. Verstraat. Volchik, Bayer. Bayer en pénétration, contact avec son ancien copain Barry Mitchell. Et la contre-attaque immédiate. Patterson pour le lay-up et 16 partout. 1-6-0 pour répliquer au Montois. Ralenti pour le lay-up de Patterson. 4e point de Patterson. Et changement avec Stéphane Firquet. Il devrait monter pour Patterson. Oui. Qui a décidé de se consacrer au professionnalisme pour l'espace d'une saison. Un congé sans solde pour celui qui travaillait à Leilé, à Liège. Même s'il sait évidemment qu'il ne peut escompter davantage que 7 à 10 minutes de jeu par rencontre pour permettre à Patterson de souffler. Mais il a accepté le défi. Effectivement, Pierre, ici elles vont certainement être importantes ces minutes jouées par Firquet parce que il est vrai que depuis le début de la partie, eh bien, le jeu de Patterson est un peu débridé et je dirais sans réussite. Donc peut-être que Firquet va apporter plus d'organisation lui, peut-être moins jouer sa carte personnelle, mais favoriser le jeu d'équipe. C'est ce qu'on va vérifier. Max Wayne qui est remonté au jeu en lieu et place de Marc Howley. 2 points maintenant pour Volchik. 16-18. Un premier carton digne d'intérêt où les deux équipes se répondent du tac au tac. Tentative à 3 points pour Ray Schultz. Bon, Barry Mitchell pratiquement dans les gradins auprès de Guy Lheureux. Faut-il y voir un transfert en vue à l'Union Montseno? C'est peut-être encore un peu prématuré. Il n'a pas eu le temps de signer, je pense. Non. Et pour la rencontre discrète avec le président, là, on peut faire confiance à Maurice Oiseau. Ah, le grand écart vu par Barry Mitchell. Un jeune homme, Barry. Bonjour, président. Belle image. 19-18. 2 minutes 10 encore dans ce premier quart-temps. Verstraat, Potter. Potter encore, les 2-14 face à face, et c'est le visiteur qui a le dernier mot. Évidemment, Potter qui chope dans les bras de Schultz et qui inscrit ce panier, c'est la grande classe. 19-20, Schultz qui réplique. Potter, il a oublié quand même la défense n'était pas... Schultz. Ah oui, effectivement. 21-20, chassé croisé depuis la mise en jeu.
1 minute 35 encore dans ce premier quart-temps. Volchik. Volchik toujours, Timothy Young, Verstrade. Et tentative d'Anderson manquée. Rebond pour Maxwell. Firquet. Alors que Schulz appelait ce ballon intérieur. Tentative à 3 points. Et c'est signé Mark Shields. 8 points pour Shields et 100% de réussite avec un temps mort demandé par Yves Defreyne, le coach de l'Union Monceau. 24-20, 4 points d'écart après ce 3 points signé Mark Shields. Il reste 1 minute 18, on écoute le coach de l'Union Monceau. He has to jump to the ball. It's not your play. You stay. Somebody out. Somebody fuck it out. Okay, I'll find you. I know. Come over here. So, on that back screen, you don't go and stay over here because Holy and the Swain, they read that thing. So if you help out too much, they step out, they give the pass. You only bump and you go back, but you don't go through the bucket. You stay with that man. You just bump him and you go back. And it's the guy who is hanging over here, jump to the ball and take high side. Like go. Oui, alors que l'on revoit le panier de Jim Potter, eh bien, temps mort un peu tumultueux puisque Jim Potter n'avait pas l'air d'être de l'avis du coach et il en fait d'ailleurs, il en fait les frais puisque Yves Defreyne a décidé de le remplacer. Et il a donné ses explications à Odell Hodge au niveau de la défense notamment. Donc c'était le but du temps mort, c'était de replacer ces hommes défensivement, notamment suite aux différents écrans posés par les Liégeois. Potter au demeurant le meilleur réalisateur de cette équipe de l'Union Monceau. De saveur. Anderson. Volchik. Tentative manquée. Rebond pour Ray Schulz. Firquet. Encore lui, un des rescapés de cette équipe de Fléron de la saison dernière. Schulz encore, il est au contact et il fait 26-20. Décidément quelques soucis pour les Montois dans les derniers instants de ce premier carton. La réplique vient de Timothy Young, cet ex-Rocky. 26-22, 25 secondes à jouer encore. Il restera une possession quoi qu'il arrive au Montois. Yvan Vassotte qui demande de ne pas précipiter cette ultime possession liégeoise. On va bénéficier de l'écran de Maxwell. Firquet. Alors on a un petit peu mélangé les pinceaux, mais c'est Kurtzwer qui signe à sa manière son entrée dans l'équipe. 29-22 à l'issue de ce premier carton. Quelle démonstration d'efficacité offensive des Liégeois. 29-22, une courte page de publicité, un court retour vers Reyers et puis on se retrouve pour le deuxième carton. À tout de suite. Pétillante comme les meilleurs champagnes, Everyone Says I Love You, la comédie musicale de Woody Allen est un délice absolu. Copy of my will and an eraser, okay? I'm going to kill myself. This one, I should go to Paris and jump off the Eiffel Tower. I'll be dead. La cassette vidéo contenant la version française et la version originale de cette comédie enchanteresse et débridée est disponible à la vente. Retour au Country Hall du Sartinement à Liège avec un 12/22 pour les Liégeois. Les meilleurs réalisateurs, Jim Potter, même si vous me permettez le raccourci, il s'est fait remonter les bretelles par son coach Yves Defreyne pour laxisme coupable en défense il y a quelques instants à peine. Mark Shields 8 points, Ray Schulz 7 points. Voilà pour les meilleurs réalisateurs, alors que Maurice Azou nous propose un best-of des meilleurs moments de ce premier carton. Et croyez-moi, il y en a eu. C'est un match qui répond complètement à l'attente. Bernard et les Liégeois sont prêts à jouer crânement leur chance cet après-midi face à une équipe qui reste sur 6 victoires consécutives. Voilà, c'est vrai que ce match dépend des Liégeois. Si les Liégeois parviennent à l'emballer comme ils le font pour l'instant, c'est impeccable. Et ce que j'avais un petit peu prédit se passe, puisque Firquet, en étant monté au jeu, a bien organisé et il a bien sûr été beaucoup plus discret. Bernard, on voit encore à l'image Yves Defreyne avec ils ont intérêt à se mettre d'accord, bien sûr, oui.
On remet les pendules à l'heure. Je vous en prie. Ah oui, je disais donc que l'entrée de Firket tout à l'heure me semblait positive parce qu'il fallait absolument réorganiser le jeu. Et bien depuis sa montée au jeu, les Liégeois sont vraiment déterminants offensivement. 7 points d'écart à l'issue de ce premier carton. Thibaut Young, Odell Hodge qui passait par là aussi. Et ballon favorable aux Liégeois. Bonne décision de M. Denis, effectivement. Oui, le ballon doit passer par au-dessus. Rappelez-moi quand même les règles élémentaires du basketball. Et apparemment, certains joueurs ici n'avaient pas bien compris. Firket. Face à Ronnie Bayer, Max Wayne. On continue. Le côté liégeois, on s'organise bien. Max Wayne maintenant. Avec Odell Hodge. Les deux grands formats au contact. Ah, il est unique, Max Wayne, dans ce genre de mouvement avec le ballon maintenu par une seule main et malgré le déséquilibre, il inscrit le panier. Et ils sont scotchés l'un à l'autre au retour en défense. On dirait deux frères siamois. Et on revoit ce mouvement de Max Wayne. Volchik. Bayer encore. Volchik au-delà des 6,25 m, tentative manquée. Hodge bousculé par Mark Maxwell. Ils sont en confiance pour l'instant, les Liégeois. Firket et Yves Defraigne a compris qu'il devait remettre au jeu Jim Potter. En espérant qu'il ait bien assimilé le message qu'il ait reçu. 5 sur 5, les consignes défensives. Bayer, Hodge, oui, Maxwell. Première faute de Max Wayne. Il n'y a pas beaucoup de fautes finalement sifflées depuis le début de la partie, puisqu'un seul joueur compte 2 fautes, c'est Odell Hodge. Donc, de ce côté-là, pas de souci pour les coachs. Et oui, rebond à 11 pour les Montois pour l'instant. Thibaut Young. Oh. Et le contre avec tout ça. Ah, c'était bien joué. Max Wayne a pris un coup dans les côtes, semble-t-il. Un mauvais mouvement. À moins que ça soit un mauvais mouvement. Ouais, il pleure que de mal. Non, c'était un contact avec un partenaire. Mais il quitte le jeu quand même. Thibaut Young aussi qui regagne le banc. Jim Potter au jeu. 31-22, 9 points d'écart. L'écart le plus important depuis le début de la partie. On joue depuis 1 minute 30 dans ce deuxième quart-temps. Tentative manquée de Shields. Firket. Oui, on réorganise bien chaque fois que l'attaque a avorté. Eh bien, on recommence et on pose le jeu. Et troisième rebond offensif aussi, c'est important pour les Liégeois. On va patienter 10 secondes pour la possession. Kurzwerk. Ah, bien joué là. Mais ça n'aboutit pas avec Mark Howley de Saveur. Il ressort ce ballon. Ronnie Bayer, Jim Potter tout seul au-delà des 6,25 m. Non. Ah, la relance, elle est superbe aussi. Oh, et le dunk signé Mark Shields. Ah, il est en confiance, Mark Shields. 10e point ralenti pour ce dunk de Mark Shields. 33-22. Eh bien non, nous n'avons pas en magasin le ralenti. 11 points d'écart. Odell Hodge complètement bousculé dans la défense liégeoise. Oui, et puis une raquette bien fermée où Odell Hodge essaye tant bien que mal de vouloir s'imposer. On aurait intérêt à faire tourner un peu plus ce ballon. Firket à 3 points. Et le rebond, le 4e rebond offensif, mais qui n'est pas profitable. Au Liégeois, c'est Potter qui a le dernier mot. Bayer maintenant pour la relance. Anderson, de Saveur au-delà des 6,25 m. Et rebond. On est reparti avec Firket. Oh là là, quelle défense. Vous appelez ça une défense, Bernard? Oui, ben, ça devrait être une défense, la derrière, mais non. C'est duel. Heureusement, ben, Montseno s'est replié. Firket. Kurzwerk. Et maintenant, Mark Shields, encore lui. Mark Shields qui ne doute de rien, main gauche. Non, Odell Hodge. Ah. Et les 24 secondes. Possession montoise. Avec un temps mort qui est demandé à nouveau par Yves Defraigne. Nous allons écouter le coach de l'Union Montseno. 6 minutes 25 encore dans ce deuxième carton. Et l'écart est assez important en faveur de Liège. 33-22, on écoute Yves Defraigne.
on your break, you don't have anything, okay? You run and go more inside. But what I need is that spacing on that three-point line. You pass it inside, they pass it back out. You go, you pass it inside, they collapse, you go inside out. You go inside out, you don't have the shot, or the shot is not working. Don't force the shot, you penetrate again. You pass it out, you're going to have a wide open one. Now, defensively, it's better. Now, it's offensive. Now, you run the plays. Now, run a little bit more, the floor with the pass entry. And make it work. You're going fast again, go inside. Okay, I go. I'll go. I go. Voilà, cette belle contre-attaque avec le dunk de Mark Shields. Et alors que le temps mort de Yves Defraigne, eh bien, pendant ce temps-là, il a demandé à ses joueurs de continuer bien sûr à jouer la contre-attaque, mais surtout une fois en zone d'attaque, de bien ouvrir le jeu, de servir intérieur et surtout, comme je l'avais signalé tout à l'heure, de ne pas donner trop vite des ballons intérieurs, du moins de ne pas les jouer trop vite, de les ressortir sur la ligne à 3 points. Et c'est là qu'on trouvera des occasions, mais apparemment ça ne se vérifie pas pour le moment. Maintenant avec une nouvelle possibilité et une faute sifflée contre Mathias De Saveur. Ils ont un problème quand même de repli défensif. Chaque fois les Liégeois arrivent en surnombre et provoquent soit des paniers ou alors des fautes comme ici. Avec Bruno Kurzwerk sur la ligne des lancers francs. Les lancers convertis. Le plus ancien d'ailleurs de cette équipe liégeoise, c'est sa 5e saison dans le même club. 1 sur 2, Odell Hodge au rebond. Oh, la perception. Kurzwerk qui est encore là. Avec Firquet et on organise très intelligemment le jeu. Pas question de céder à la précipitation côté liégeois pour l'instant. Barry Mitchell. Firquet. 5 secondes maintenant, il faut tenter quelque chose. Firquet. Ah oui. Quand on est en confiance. Ah, on peut dire qu'il aura vraiment apporté ici cet avantage de 14 points. Eh bien, on le doit bien sûr à son organisation, à la réussite des autres et à son organisation. Et son premier panier à Firquet, sa première faute également. Et il a monté au jeu de Minder Verstraat côté Montois. 36-22, vous avez bien entendu 14 points d'écart. Firquet applaudit à son retour sur le banc, qui cède sa place à celui qui est le titulaire, Tyson, pas Marc mais l'autre, Patterson, pour la distribution. Non plus celle des coups mais celle des ballons cet après-midi. Odell Hodge. Ah, ça c'est bien joué. Et il est certain qu'il y avait la faute obligatoire pour Kurzwerk qui a été pris de vitesse. Voilà, petit échauffouré, dirons-nous. Côté qui s'explique avec Barry Mitchell. En train d'expliquer à ses partenaires, Barry, de ne pas se laisser impressionner. Le public qui a répondu présent pour ce rendez-vous cet après-midi entre Liège et Villiers-Mons. Premier lancé franc converti. Il y avait longtemps que Mons n'avait plus marqué dans cette rencontre. Barry Mitchell qui accroche, qui arrache ce ballon véritablement. Kurzwerk au contact avec Potter et qui a bénéficié de 2 lancers francs. Ah, je crois que la tension monte encore un peu plus de cran. Barry Mitchell, lui, il est remonté comme une pile. Je crois que le fait aussi de jouer contre ses anciens coéquipiers comme De Saveur, Bayer, eh bien ça le motive certainement. C'est des matchs un peu particuliers pour ces joueurs. Et des couleurs jaunes et bleues sur les épaules, évidemment, ça ne s'invente pas, mon cher Bernard. Ça doit lui rappeler quelque chose. Ah oui. Il manque peut-être un peu l'iode, mais nous sommes au Voltaire, hein, ça ne s'invente pas non plus. À Liège cet après-midi, 38-23. Et de zone presse des Liégeois qui veulent ralentir essentiellement l'attaque des Montois. De Saveur, qui n'a pas la pêche. Mathias De Saveur persiste un petit peu là dans le coin droit et c'est cette place-là, 0 sur 3 dans la partie.
C'est évident que pour ce genre de joueur, il suffit d'un déclic pour que la machine se remette en marche. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, un panier facile par exemple sur une contre-attaque et ça peut parfois relancer un joueur. Moins de 5 minutes dans ce deuxième carton. 38-23. Hodge, Bayer, passe à Patterson. Hodge à l'intérieur avec Schultz. Voilà, c'est ce qu'avait demandé effectivement le coach de Frein. Et c'est Potter. Oui, oui. Potter qui marque son premier panier dans ce deuxième carton. 4 minutes 30, 38-25. Tentative à 3 points. Manqué. Oui. Le pied de Hodge, effectivement. Je veux dire qu'il disputait ce ballon. On revoit au ralenti. C'était Ray Schultz qui contestait ce ballon à Del Hodge. Remise en jeu en ligne de fond pour Kurzwerk. Replan sur Barry Mitchell. Il a le basque Barry Mitchell. Il a envie de réaliser un truc cet après-midi. Tentative manquée, rebond pour Verstraat. Bayer. Tentative manquée, on confond vitesse et précipitation. Et faute pour... Ah, Kurzwerk. Oui. Première faute pour Kurzwerk. 4 fautes d'équipe à Liège. 2 à l'Union Montseno. 4 minutes 13 à jouer. Le score 38-25. 13 points d'écart toujours en faveur de l'équipe liégeoise, alors que Yves Defray est en grande conversation avec Mathias de Saveur. Retiré du jeu il y a quelques instants à peine. Hodge, oui, ça c'est comme un débutant de Hodge. Il cherchait Potter, il a trouvé Barry Mitchell. 2 points pour Bruno Kurzwerk avec le bonus en prime. 12 sur 26 dans les tentatives à 2 points, 4 sur 8 à 3 points. Voilà pour les stats des Liégeois. Ah oui, ils ont un jeu de contre-attaque qui est vraiment impressionnant à partir du moment où on maîtrise le rebond et c'est le cas maintenant. Après un début un peu difficile à ce niveau-là, bien Liège maîtrise le rebond et à ce moment-là la contre-attaque est rapide avec des joueurs qui adorent ça comme Kurzwerk, comme Patterson ou même Mitchell. 15 points d'écart, mais tout n'est pas fini, loin s'en faut dans cette partie. L'Union Montoise joue en deçà de ses possibilités pour l'instant. Ah, on doit en tout cas s'attendre à une réaction d'orgueil des Montois, effectivement. Ce qui n'enlève rien au mérite des Liégeois. Il y a un cœur, il y a une opiniâtreté, un jusqu'au boutisme, une abnégation de la part de ces Liégeois depuis le début de la partie. Des promus qui répondent à l'attente avec Mark Shields qui va remonter au jeu dans quelques instants. Il est lancé converti par Bernd Volcic. 7e point de Volcic. 2 sur 2, 40-27, 3 minutes 40 à jouer. Patterson. Patterson encore. Patterson qui tente sa chance à 3 points. Ah, évidemment, c'est assez écœurant. 5e panier sur 9 tentatives. Voilà quel contraste avec le 1 sur 7 de l'autre côté. Volcic lui demande ce qu'il va faire avec le ballon. Il se pose quelques questions, cherche le partenaire démarqué. Ah oui, c'est... Mitchell, bonne anticipation défensive. Excellente défense, mais quel manque de réalisme côté attaquant. On va qu'on siffle un marché à Patterson. Justifié. Oui, dans une action où il forçait manifestement du haut de 100,75 m parmi trois joueurs montois. Donc là, c'est tout à fait logique. Soyez pas désagréable avec les joueurs de 1,75 m ou les autres, mon cher Bernard. Merci. 2 minutes 52, 43-27 en faveur des Liégeois. Une tentative manquée, un rebond offensif manqué aussi, mais Rodel Hodge prend le deuxième rebond offensif pour faire 43-29, 14 points d'écart, 2 minutes 35 à jouer. Anderson. Je vous parlais certainement de la grande époque et Maurice Oiseau le retrouvera peut-être tout à l'heure dans l'axe de ses caméras. Au premier rang, un grand monsieur du basketball liégeois, Fernand Rossius, est présent. Un ancien de la grande époque liégeoise qui a connu Marion Den aussi. Et le dernier titre ici en 77. Avec Alain Stollenberg notamment. Voilà. Que l'on salue puisqu'on sait qu'il suit les directs l'après-midi, Alain. On n'en profite pas de cette possibilité offerte
Minder Verstraat qui se demande ce qui lui arrive. Et bien tout simplement la possession est liégeoise avec un temps mort demandé par Yvan Fassot. Son premier temps mort, 45-29, 16 points d'écart. 2 minutes, 2 secondes à jouer. One, you play on the 4. Goes too fast far away. Right, it's on the 4. 5-4, yeah. You can switch. You do, but you switch for the roll. Alright, mais attention for that. Alright. C'est bien. Stéphane, tu montes. C'est fair play on the wing or the point guard? It don't matter, I play the wing. Right. You decide. Alright. Tu joues entre le 1 sur le 2. 2 on 1. Alright. Il joue aussi. Oui, il joue aussi, ok? Everybody rebound. Alright. Go. Go. Ouais, Yvan Fassot qui a replacé un petit peu ses hommes dans un dispositif peut-être un peu différent, avec notamment 2 meneurs, puisque Firke vient de remonter au jeu, donc il négocie ces 2 dernières minutes de façon différente, avec Patterson qui va jouer dans un rôle plus libre, puisque Firke va assumer le rôle de distributeur. Potter, meilleur réalisateur devant Marchil et Bernd Bolschi, Kurster et Patterson. Voilà pour le top 5 des meilleurs réalisateurs depuis le début de la partie. 1 minute 54 encore et 45-29 au marquoir du Country Hall du Sartillement. Shields, Patterson encore, Oh là là, avec quel Ronny dribble. Bayer Et la passe, oui. dans un fauteuil pour Firke. Ah, dommage, c'était bien joué. Mais quel dribble ce Patterson. À 22 ans, mais bourré de talent. Bayer. Et sans aucun complexe face à Ronny Bayer, l'un des monuments de la distribution belge. Excusez du peu. Bayer, Oui, bonne passe Hodge, pour 2 points et le bonus. On va revoir certainement ce fameux dribble. On s'arrête et puis hop, on va partir avec un reverse et entre les jambes, s'il vous plaît. Puis alors là, il y a l'intelligence de, je ne parlerai plus de sa taille, mais de servir un partenaire alors qu'il est dans une situation plus difficile. Et merci mon cher Bernard. Le rebond. Hodge. Interception. Et Patterson. Il est encore là en un contrat avec Ronny Bayer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et on Non, suit. Firke. Et on sort le ballon. Et ça, c'est intelligemment joué pour une équipe néo-promue. Quel à-propos, quelle clairvoyance. Depuis le début de la partie, on pourrait céder à un enthousiasme, certainement, tout simplement. Il n'en est rien pour l'instant. Beaucoup de rigueur. Oh oui. Et la réussite pour Patterson. 47-31, 16 points d'écart, moins d'1 minute 48 secondes. 5/10 point tout à fait précis dans ce deuxième quart-temps. Ah, Mons ne s'attendait certainement pas à une telle réception. Et restez avec nous au repos. Philippe Colette nous a concocté un portrait d'Yvan Fassot, comme vous ne l'avez jamais vu, pour le découvrir côté jardin. Yvan Fassot, quelqu'un qui a décidé aussi d'abandonner la vie professionnelle pour se consacrer à 100% comme tous ces Liégeois, tenter l'expérience en Division 1. Et ce sera un petit peu souvenir, mais je ne vous en dis pas davantage, je ne veux pas déflorer le sujet que vous proposera Philippe dans quelques instants. 47-33, 32 secondes encore. Patterson. Patterson avec Bayer qui, on a l'impression qu'il monte la voie à suivre avec la main à gauche. C'est un peu le but, effectivement. Mais il n'en a cure. Oh là, assez étonnant. Oui, Bayer qui va y aller seul. Et faute commise par Barry Mitchell. Première faute de Barry Mitchell. 2 lancers francs et une dernière possession pour les Liégeois. On revoit cette action. Superbe. Écoute, il était tout à fait justifié. Un lancé manqué de Ronny Bayer. Un seul point pour Ronny Bayer. Ah oui, 1 sur 3 lancés. Il n'est pas le seul, disons, responsable, mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui offensivement n'ont pas apporté grand-chose dans cette première mi-temps côté de Montois. 47-34. Firke. Oh, le contact entre Mitchell et Verstraat. Et Patterson.
Pas cette fois, 2 secondes encore. Volchik, Potter, qui devait tenter quelque chose au tout dernier moment. Un panier qui n'aboutit pas, 47-34, un score pour le moins inattendu, 13 points d'écart, mais 100 fois justifié, ça c'est une certitude au vu de ces 2 premiers cartons. Alors qu'on s'explique encore pour l'instant entre Barry Mitchell et Odell Hodge, un peu de tension et ce n'est rien de le dire. La tension est à son comble. Barry Mitchell, on savait depuis le début de la partie qu'il y avait quelques frictions avec Odell Hodge. Ils ne se sont pas dit que des civilités, ces 2 joueurs. On s'engage, mais il n'est pas nécessaire de s'expliquer de cette manière. Jürgen Van Merwijk qui était venu un peu tenter de séparer les protagonistes. Et c'est Hodge et Mitchell qui ne seront pas en vacances ensemble. Tout de suite, un premier invité au micro de Philippe Codette. C'est à vous, Philippe. Oui, Pierre, alors à mes côtés, eh bien, nous avons Bruno Kurzweck, l'un des artisans de cette excellente première période du Tech Liège. Alors Bruno, c'est un peu une surprise ce qui se passe au Marquoire pour l'instant, hein? C'est un peu une surprise, mais enfin pas pour nous. On a développé notre jeu, notre style agressif en défense. On essaye le plus possible de développer nos contre-attaques, ce qui sont notre secret. Et si on continue à développer notre jeu rebond plus contre-attaque, c'est comme ça qu'on peut réussir à contrer une équipe de Montseno qui est très costaud à l'intérieur. Avec une précision remarquable de la part du Tech Liège, on l'a vu, les alliés sont en forme, mais c'est un peu toute l'équipe qui a trouvé la distance aujourd'hui, hein. Oui, on est très concentré sur le match. On a fait des séances supplémentaires de shots, apparemment ça porte bien ses fruits, on va essayer de continuer en deuxième mi-temps comme ça. Alors le score 47-34, 13 points d'avance pour vous. À votre avis, c'est une grande partie du chemin qui est accomplie vers la victoire? Oui, maintenant il va falloir gérer ce qui n'est pas tout à fait notre forme. Enfin, je veux dire, on va essayer de continuer notre jeu, rebond et contre-attaque, et on va gérer au maximum notre défense. Ok, merci Bruno, on vous laisse rejoindre Yvan Fassotte. Personne pour l'instant du côté de Mons-Hainaut. Il y a eu beaucoup d'énervement, vous l'avez vu juste à la fin de cette première période entre Odell Hodge et Barry Mitchell. Tout le monde est rentré au vestiaire, donc pas de protagoniste du côté ennuyé pour l'instant. Un peu de pub, on retourne à Reyers, 38 secondes je pense, et puis retour ici au Country Hall du Sartillement. Droit au panier avec Watco. Connectez l'expérience numérique DVD avec la dernière technologie du son et de l'image de Sony. Sony est la sensation du cinéma à la maison. Cela ne vous quitte plus. Voilà, retour ici au Country Hall du Sartillement. Je vous rappelle le score à la mi-temps de cette rencontre entre le Tech Liège et Montseno, 47-34. On est peut-être parti pour une grande surprise. Eh bien, nous gardons nos bonnes vieilles habitudes de ces directs basket le dimanche après-midi avec un portrait d'un nouveau venu dans le monde du basketball de première division. Il s'agit du coach de Liège, Yvan Fassotte. Il est à la tête de l'équipe liégeoise depuis 5 ans. À l'époque, le club s'appelait Fléron pendant 4 années. C'est la première année, vous le savez, que le club a changé d'étiquette. Il s'agit d'un pur Fléronais qui a amené cette équipe liégeoise en première division avec une date fétiche le 19 avril dernier. C'était la victoire de Fléron à l'époque face à l'Union Hutoise lors de la finale des playoffs de deuxième division. Une finale qui avait donc permis à Liège de grimper l'échelon suprême et à Yvan Fassotte, le coach, de devenir enfin coach professionnel. Nous l'avons rencontré cette semaine, vous allez le voir, c'est un personnage très attrayant et aussi qui a beaucoup d'humour, qui voit les choses avec beaucoup de simplicité. Portrait d'Yvan Fassotte, coach du Tech Liège. 19 avril dernier, explosion de joie à l'espace sport de Fléron. Le club de basket local décroche son ticket pour la division 1 en remportant les playoffs de division 2 face à l'Union Hutoise. Fléron en division 1, c'est l'exploit pour ce club qui évoluait encore en deuxième provinciale il y a 23 ans. Mais les échelons dressés vers l'élite, c'est sous la houlette de cet homme que Fléron les a gravis avec méthode. Yvan Fassotte, ce Fléronnais de pure souche. À 37 ans, Yvan Fassotte se retrouve donc à la tête d'une équipe de division 1, le Tech Liège, nouvelle appellation de Fléron, après le déménagement au Country Hall du Sartillement.
Fassotte goûte au basket assez tard, à l'âge de 12 ans, au club de Grivnier qui l'accompagne en première jusqu'à la division 2. Après 4 ans à l'Athénée de Jupille, en 3e nationale, c'est le tournant. Il débarque dans le club de sa commune, Fléron. C'était il y a 11 ans. Le basket club de Fléron est sa petite salle légendaire, construite jadis par des bénévoles. Une salle d'où transpire toute l'histoire du BC Fléron. Avec ses vestiaires extérieurs qui en rebutèrent plus d'un, son célèbre et vénérable poêle pour chauffer la cafétéria, et puis la salle. Un public assis à même la ligne, des supporters de plus en plus nombreux dans un hall conçu à l'époque pour les séries provinciales. C'est là qu'Yvan Fassotte et son dynamique président Jean Joly ont jeté les bases de l'actuel Tech Liège. J'ai joué ici il y a 10-11 ans et puis le président a décidé que j'étais trop mauvais comme joueur et il a décrété que je serais peut-être un peu meilleur comme coach. Je crois qu'il a probablement vu clair, parce que comme joueur j'étais quand même pas très brillant. Oui, ici c'était vraiment l'enfer. Quand vous voyez les gradins là autour de vous, ils étaient à 50 cm de la ligne, les supporters étaient partout. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi on a gagné de nombreux matchs ici, parce que c'était l'enfer. Il y a juste un an, le Tech Fléron évoluait encore dans ses installations et c'était en division 2. La commune de Fléron construit alors l'espace sport que le club va occuper durant 4 mois seulement. Une salle ultra moderne, chauffée à blanc par une foule délirante. Yvan Fassotte y accumule les bons résultats jusqu'à ce fameux 19 avril et la montée en division 1. C'est la salle de mes plus beaux souvenirs. Ici avec le derby pour la finale avec il y avait 2500 à 3000 personnes dans la salle, c'est fabuleux. En parlant maintenant encore de ça, j'ai des frissons. Puis, le grand virage, c'est le déplacement au Country Hall du Sartillement, commune de Liège. Un déchirement sentimental pour Yvan Fassotte. J'habite Fléron depuis ma naissance. Et donc forcément, j'ai tout connu là-bas, comme joueur, comme coach, de la D4 à la D2. Et on déménage le jour où on arrive en D1. Mais bon, c'est la loi du business, du sport également. Plus de place, plus de moyens ici. Aujourd'hui, Yvan Fassotte conduit une équipe liégeoise en pleine période d'apprentissage. Un calendrier difficile, marqué tout de même par 3 victoires, dont la dernière en déplacement à Gand, fait que Fassotte et son équipe sont d'emblée concernés par le maintien, objectif numéro 1. Yvan Fassotte se loue de l'ambiance qui règne dans le groupe et le Fléronnais y est sans doute pour quelque chose. Fassotte a un dialogue permanent avec ses joueurs, comme on dit, le courant passe. C'est un coach très professionnel, déjà en division 3 on voyait le professionnalisme se dessiner et il est très concentré sur son sujet, très humain et il y a la possibilité de discuter avec lui sans avoir d'échauffourées, sinon il est très humain et c'est un coach mais aussi un ami, un copain. Oui. Comme homme il est vraiment très orgueilleux, donc il déteste perdre et il déteste les joueurs qui sont très, comment dire, qui ne se battent pas. Il aime le travail. Oui, il aime le travail. Quelqu'un d'entier et quelqu'un de très, à mon avis, donc très compétent et alors toujours capable de se remettre en question. Pas toujours braqué sur ses idées, prêt à changer s'il faut, mais prêt à être ferme aussi s'il faut. Quel type de coach êtes-vous si vous deviez vous définir? C'est très difficile de parler de soi. Je pense que je suis une personne très honnête, qui essaie de travailler le plus sérieusement possible sans trop se prendre au sérieux. Quel type de coach êtes-vous sur le plan strictement basket? Oh là là, c'est tellement compliqué le basketball, mais c'est essayer de simplifier le plus possible le basketball peut-être, le rendre simple et accessible à tous mes joueurs. Pour la première fois de sa carrière, Yvan Fassotte est aujourd'hui coach professionnel à temps plein. Et s'il maintient l'équipe liégeoise en première division, on pourra alors affirmer que le Fléronnais est prophète en son pays. Voilà, vous savez tout presque sur Yvan Fassotte, le coach professionnel désormais de Tech Liège. Vous avez peut-être reconnu, vous les anciens amateurs de basket, la personnalité que j'ai à mes côtés. Eh bien, il s'agit de Fernand Rossus, souvenez-vous, président du Standard Basket, juste après Fernand Tilquin. Et cela représente surtout l'ère du basket à Liège avec le Country Hall du Sartillement qui était plein à craquer, le grand Standard. Fernand Rossus, alors vous vivez une très belle après-midi avec le Tech Liège qui vraiment réussit un excellent match. Absolument, je dois dire qu'ils m'étonnent réellement. Ils sont en progrès constant depuis 2-3 matchs que je les vois jouer et je crois qu'ils iront très loin. Alors Fernand Rossus, quand vous pénétrez dans le Country Hall que vous avez connu dans d'autres circonstances, toujours un passement au cœur. Je dois dire que réellement la première fois que j'y suis venu, invité par le président, j'avais vraiment un pincement au cœur, d'autant plus que ce qui m'a beaucoup attaché dans les dernières années, c'est Jackie Dinkins. Alors c'est une salle qui respire le basket en fait. Absolument. Et je pense que les années après nous,
ont déclenché un moment historique dans le basketball avec le Dream Team. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait retrouver les mêmes grands moments avec Liège? Je crois même qu'il y aura plus que ça. Parce qu'on sent un mouvement, d'autant plus que le sponsoring apporte quelque chose en plus maintenant. Hein. C'est le renouveau du basket à Liège. Absolument, peut-être au détriment même du football en certaines circonstances. En tout cas, point de vue décor, point de vue ambiance, c'est le Country Hall d'il y a 20 ans. Hein. Chapeau au président parce qu'il fait un excellent travail. Merci Fernand Rossus, on vous laisse regagner votre siège pour suivre bien sûr la deuxième mi-temps. Alors nous gardons quelques instants encore l'antenne puisque j'ai le président de Montseno, Guy Lheureux à mes côtés. Guy Lheureux qui va donc être un peu entre guillemets le porte-parole de cette première mi-temps du côté de Montseno. Pour l'instant, président, eh bien ce n'est pas du grand Montseno, loin s'en faut. Hein. Non, loin s'en faut, je pense qu'on a accumulé tout ce qui peut se faire de mauvais, des pertes de balles, des ratés de lancers francs, un mauvais jeu, mais enfin la semaine dernière c'était le contraire, alors ici je dis toujours il y a deux mi-temps. Alors comment expliquez-vous pour l'instant la faiblesse de votre équipe? Peut-être parce que nous jouons souvent très mal devant la RTB et très mal le dimanche après-midi. Non, peut-être un peu trop de nervosité dans le fait de Bernd Wolczyk qui va rejoindre tantôt l'équipe nationale autrichienne. Mathias de Saveur, c'est des illusions parce que Mathias ne fait pas un très grand match et tout s'enchaîne. Enfin, je pense que nous allons redresser la barre et je reste très très confiant. D'autant plus que 13 points, ce n'est rien en basket, on le sait. Hein. Oui, absolument. Nous avons encaissé la semaine dernière 36 points dans le troisième quart-temps. Ben ici, je pense que nous allons les marquer peut-être, je l'espère. Merci Guy Lheureux pour ces quelques conclusions après la première période. Manqué, il faut bien le dire, de Montseno. Je vous rappelle le score, 47-34 en faveur de Liège. C'est à vous Pierre. Merci Philippe pour consulter en compagnie de Bernard Tirtiou les statistiques de cette première mi-temps, ces deux premiers cartons disputés cet après-midi au Sartiment. On rappelle le score 47-34 au repos. Tout d'abord les statistiques liégeoises du luxembourgeois, on l'a dit tout à l'heure, sacré meilleur joueur luxembourgeois de l'année, Mark Shields, Bernard. Oui, qui a été un petit peu le détonateur dans cette équipe liégeoise en début de match, et puis il a été bien relayé par d'autres puisque les points, comme vous le voyez, sont bien partagés avec des pourcentages tout à fait intéressants. Donc vous voyez une équipe très collective, tout le monde a apporté son écho offensif, et c'est, même si Shields trône en tête des marqueurs, et bien c'est tout un effectif. Tandis que du côté montois, et bien on a surtout vu Potter et Wolczyk offensivement, les autres beaucoup plus discrets. Odell Hodge parfois brouillon, Ronnie Bayer qui a essayé, mais alors on n'a pas vu du tout Mathias de Saveur qui, après 3 tentatives, comme vous le voyez, 0 sur 1 et 0 sur 2 à la même place pratiquement, eh bien a été des plus discrets. Il n'est pas le seul bien sûr, et c'est de ceux-là que parlait certainement le coach, le président Lheureux, qui souhaite une version de deuxième mi-temps tout à fait différente de ses couleurs. C'est original. Ici nous avons les autographes qui sont demandés aussi aux arbitres, mais il n'y a pas de raison. Ce n'est pas la feuille de match, hein, rassurez-vous. Et puis j'en profite aussi pour vous parler d'un stage, le Christmas Basketball 2000, stage d'initiation de perfectionnement auquel vous participerez, mon cher Bernard, mais pas pour vous perfectionner, pour prodiguer vos conseils précieux. Et cela se passera eh bien, dans la période de Noël, Nouvel An, à Andenne, à Ciné, à Sondref, à Mariembourg, à Libramont et à Natois. Et j'en profite pour vous donner un petit numéro de téléphone si vous souhaitez des renseignements. C'est Gérard Legrand qui n'est autre eh bien, que le coach de l'équipe de Natois que nous avons suivi en Coupe de Belgique contre Ostende cette année. 081 40 08 68 081 40 08 68. Et puisqu'on parle de page de publicité, on en profite pour faire un petit détour par Reyes pour une courte page de publicité, et on se retrouve au Sartiment pour vivre ensemble le début du troisième quart-temps dans quelques instants. Connectez l'expérience numérique DVD avec la dernière technologie du son et de l'image de Sony. Sony est la sensation du cinéma à la maison. Cela ne vous quitte plus. Basket Passion avec Vittel.
47-34 au repos de cette rencontre entre Liège et l'Union Mons Hainaut. Et comme le disait le président Lheureux il y a quelques instants, on connaît les hauts et les bas. Aujourd'hui, eh bien, on commence par les bas côté montois. Souvenez-vous, la semaine dernière, il menait de pratiquement 30 points au repos contre l'équipe de Wevelgem avant de connaître un passage à vide. Mais on en profite encore pour écouter Yves Defraigne. He works on our shoulder, okay? Okay? Hey, now you work, guys. Hey, come on. Oui, évidemment, maintenant, chers amis, vous travaillez après l'entraînement et sans jeter le discrédit sur la prestation des Liégeois. Eh bien, messieurs, secouez-vous. Le message a été transmis. Ça suffit comme ça. Je crois que difficile d'être plus clair. Yves Defraigne a bien envoyé les vannes à ses joueurs de Saveur, Hodge, Anderson, Potter et Bayer. Oui, on parlait de la discrétion de Saveur, et bien celle d'Anderson est à peu près semblable aussi. On l'a très peu vu en première mi-temps avec seulement 2 points inscrits. Et encore 2 lancers francs, donc un timide Anderson. Donc voilà des joueurs qui sont certainement revanchards, Anderson et de Saveur. On va peut-être le vérifier maintenant. Liège ne va évidemment pas céder son avantage de 13 points aussi facilement que cela. Mark Howley, Shields, Barry Mitchell, Patterson. Oui, les mêmes effectivement que la première mi-temps. Exactement. Et Maxwell, voilà pour le 5 liégeois avec une première possession liégeoise. Barry Mitchell, au-delà des 6,25 m, il ne se pose pas de questions, mais la remise en jeu en ligne de fond est montoise. Bayer, Anderson, Bayer, Hodge, le côté gauche maintenant avec Mathias de Saveur. Anderson. Bonne défense de Howley qui a anticipé. Patterson, ah oui, il a bien joué le coup là. Mais bon retour in extremis aussi de Ronnie Bayer sur Mark Shields de Saveur. Il était temps, c'est vraiment l'arme fatale des Liégeois, c'est la contre-attaque. Et celle des Potter, le tir à 3 points. 14e point de Jim Potter qui est certainement dans ses stats pour l'instant. 17,9 de moyenne et les 10 rebonds pour les points, ils y sont. Pour les rebonds, on est à 6 rebonds pour le moment. 14 points, 6 rebonds, la bonne moyenne est 47-37. L'Union Mons revient à 10 points. Tentative manquée de Mark Maxwell. Attention à ces moments importants du début du 3e quart-temps. Une situation de 1 contre 1 pour Hodge. Il avait fait le plus dur, Hodge. Oui, il a voulu aller par en dessous de l'anneau, c'était peut-être pas le bon choix. Patterson, sans complexe face à Bayer encore. Shields, Maxwell. Kursuek. Non, et on force peut-être un tout petit peu Anderson. Le côté liégeois pour l'instant, Bayer. Bayer encore, Potter. Anderson. Au contact avec Barry Mitchell, Mathias de Saveur, Bayer. Moins de 10 secondes maintenant pour la possession. Anderson, nouvelle pénétration. Bonne défense des Liégeois. Et ballon récupéré par Mark Shields. Oui, beaucoup de solidarité, vous l'avez vu dans cette défense où on n'hésite pas à venir s'entraider. On a vraiment l'impression que c'est la marque de fabrique de ces Liégeois depuis le début de la partie. On a envie de dire tout simplement depuis le début de la saison. 0 sur 3 dans les tentatives aussi. D'une manière générale à Liège, de Saveur. Oui, c'est un petit peu la même reprise de deuxième partie qu'au début de match, avec beaucoup de tentatives qui sont plus que maladroites. Potter, Bayer. De Saveur. De Saveur encore au contact. Et une faute commise par Howley. 3e faute pour Howley. On pense sur Mark Maxwell. On revoit au ralenti la faute commise par le joueur anglais sur Mathias de Saveur qui bénéficie de lancer franc. Pourtant la technique, en fait, techniquement la défense de Howley était bonne, mais il est quand même, il a quand même commis la faute du corps. Il est complètement à côté de son match, Mathias de Saveur pour l'instant. Premier point pour celui qui est toujours le meilleur réalisateur du championnat, tout simplement. Patterson. Howley, Maxwell. Shields. On pénètre plus difficilement dans la raquette maintenant. Howley qui se retourne. Et rebond pour Odell Hodge.
Bayer, on est revenu sous la barre psychologique des 10 unités. Oui, la défense est meilleure, c'est ce que De Vrein a demandé, effectivement. Une faute de McSwain. Deuxième faute pour Mark McSwain. On doit s'attendre à la sortie, oui, de Howley qui a 3 fautes et qui s'est montré quelque peu maladroit offensivement également. Remplacé par Schultz. Remise en jeu en ligne de fond pour Mathias de Saveur. Bayer. Hodge. Potter encore à 3 points. Pas cette fois. Et le rebond pour McSwain. Patterson et les Liégeois qui doivent faire le meilleur usage de cette possession risquent de revoir poindre les Montois plus rapidement que prévu dans cette partie. Ah, belle passe. Et faute de l'ami Hodge sur l'ami Mitchell. N'ayons pas peur des mots, c'est une grande famille le basketball. Grand plan sur Rodel Hodge. Enfin, troisième faute. Ça se passe dans le calme pour le moment. Absolument, absolument. Il y a un tout petit peu de nervosité à l'issue de la rencontre. Je crois qu'ils se retrouveront à la cafétéria du Sartillement pour prendre un verre ensemble et peut-être parler de la fin de la comptabilisation des votes en Floride pour Al Gore et Bill Clinton. Barry Mitchell. Tout le monde peut participer. Absolument. 2 sur 2, 49-38, 6 minutes 40 encore. 2 points, même si ce ne sont que 2 lancers francs qui font bien fou aux Liégeois. On joue depuis 3 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. 49-38, 11 points d'écart pour Liège. Hodge. Les Liégeois en zone pour l'instant. Anderson. Oui, ça évidemment. A pris vraiment son temps pour poser son attaque, mais vraiment trop de temps. Oui, c'est ce qui surprend souvent un adversaire, c'est quand une défense change, et bien le temps un petit peu de s'adapter. Avec les 24 secondes, et bien ça pose... Ah oui, voilà, ça pose de gros problèmes. Patterson. Mitchell avec Anderson, McSwain. Avec Barry Mitchell. Oh, quelle main droite! C'est du McSwain qu'on a déjà vu au Palais du Midi, ça. Bayer. Pour voir ralenti. Geste technique parfait. Retour au direct. Et toujours pas le premier panier de plein jeu de Saveur à 2 contre 2. Patterson, Barry Mitchell qui continue, c'est pas grave, ça passe pas la première fois, ça passe pas la deuxième. Et remise en jeu en ligne de fond. Ah, je crois qu'il y a une volonté de bien faire depuis le début de la reprise, mais pas la réussite. Non. Et regardez Barry Mitchell. Une fois. Et ballon chassé. Avec un temps mort demandé par Yves Defraigne. 51-38, 5 minutes 37 encore. Very good. You run 2 and defense and you hustle. You in the back. Jim, you in the back. Bert, you in the middle. If he goes out, they swing the ball. You have to hustle. You guys have to hustle in front. Hey, rebound, front. Now, read the defense over there. They drop in, quick ball movement. Don't keep the ball. Be available. Work in, out, X actions. Okay, defense, I go fly. Go, 2 in defense. Voilà, Yves Defraigne qui va demander à ses joueurs, si j'ai bien compris, de se placer également en défense de zone. Et offensivement, il voudrait bien notamment que les deux grands, le 4 et le 5, c'est-à-dire Potter et Anderson, maintenant Volchik, pardon, coupe un peu plus dans la raquette et se croisent pour cette attaque. Voilà, ils sont en zone, effectivement. On rend l'appareil à Yvan Fasson. On va arroser, mon cher Bernard. Ah, peut-être. Faute. Et 2 lancers francs. Première faute pour Anderson. Mais c'est vrai que Monseno doit tenter quelque chose, puisque la reprise, ben, il joue mieux en défense, mais malgré ça, l'écart est toujours de 13 points. Donc, celui qui était ah oui, repos, hein. Donc ils n'ont rien repris malgré une attention plus soutenue en défense. Et bien on change, on essaye de créer le trouble dans les esprits liégeois. Le déchet, évidemment, de part et d'autre, n'a pas été préjudiciable par rapport aux tentatives laissées aux Montois. L'écart porté à 14 points maintenant, vous l'avez à l'image, et 5 minutes 20 secondes encore dans ce troisième quart-temps. Potter, Volchik, Bayer, Anderson, Volchik. Ah oui, ça me semble un peu brouillon tout cela.
2 contre 2, Bayer qui en oublie, pardon, Mitchell qui en oublie son ballon. Il était contré par Bayer. Patterson. Et le public liégeois y croit. Mitchell encore. Non, pas cette fois. Volchik au rebond. Bayer. Anderson. À 3 points. N'importe quoi. Heureusement, Potter était au rebond offensif. 3e rebond offensif pour Jim Potter. 52-40. 4 minutes 25 secondes de jeu encore. Oh, si on laisse Shields évidemment tout seul, c'est dangereux. Ouais. Évidemment, quand on joue en zone, on doit savoir reconnaître les shotters et Shields est de ceux-là. Et là, il y a grosse carence montoise. 15 points d'écart. Il y a le feu dans la maison montoise. Mathias de Saveur contré fautivement. Mark Shields sifflé pour la 3e fois. 2 joueurs à 3 fautes, Howley et Shields à Liège. Un seul pour l'instant à l'Union Mont-Sénon, c'est Handelroch qui remonte au jeu en lieu et place d'Anderson. Très discret Anderson depuis le début de la partie. Avec 2 petits points, 2 lancers francs. De Saveur qui est au jeu aussi pour Verstraeten. Donc beaucoup de changements et côté liégeois, plus encore de tirs à distance avec Kurzweil en place de Mitchell qui n'est pas en réussite de shot. Mathias de Saveur n'est pas content du tout. On a été contraint de regagner le banc. Bayer encore, Bayer repiqué par Maxwell qui tente encore. 4e rebond offensif de Jim Potter. Heureusement, Potter est là pour tenter de garder le contact. Mais quel contact? 15 points d'écart. Peut-on réellement parler de contact? 10 points pour Volchik, 16 pour Potter. Mais on a envie de dire que ce sont les 2 arbres qui cachent la forêt. Mais quelle forêt montoise, ce qui n'a rien à voir avec celle qui a permis les 6 victoires consécutives pour l'instant. Une série mise à mal depuis pratiquement la mise en jeu par cette équipe liégeoise. C'est bien la preuve que le basket est un sport collectif et pour l'instant, eh bien, il n'y a que 2 joueurs qui répondent à l'attente. Côté Montois, il en faut évidemment bien plus pour renverser la tendance. Première faute de Volchik. Bayer sur le banc, Verstraeten au jeu, Anderson, de Saveur et Bayer sur le banc. C'est dire si Yves Defraigne veut tenter de provoquer un électrochoc dans cette équipe de l'Union Mont-Sénon. Et faute de Verstraeten qui n'était pas loin d'écoper d'une faute technique. Alors que ce geste est chaque fois sifflé, donc je ne vois pas son étonnement. Firquet. Qui attendait un écran. Maxwell qui ressort son ballon. Tentative manquée à 3 points. Et le rebond pour les Liégeois. Et on arrose encore une fois. Et cette fois c'est Potter qui est au rebond. Il est partout. Rebond défensif, offensif. Un 9e rebond effectivement, très présent. Toujours cette zone. Avec une faute commise par Firquet. 2e faute pour le distributeur liégeois. Et Jim Potter au lancer franc pour tenter de marquer un 18e et un 19e point. 55-41, 3 minutes 9 secondes encore dans ce 3e quart-temps. Sur 2. Le rebond. Pour Verstraeten. 55-42, 3 minutes à jouer encore. Potter. Non, pas cette fois Maxwell. Ils étaient à 3 au rebond défensif. Ça aussi, c'était cette volonté d'être collectif que prône Yvan Fassotte depuis qu'il a pris en main cette équipe de Fléron la saison dernière, de Liège cette année. Des vertus inculquées qui portent leurs fruits, ça c'est une certitude. Shields qui regagne le blanc pour souffler quelques instants. Et Kurzweil qui est remonté au jeu.
Firquet. Firquet qui ressort pour Maxwell. C'est un peu juste. Attention, 2 secondes. Allez, oui. Ouais, et Firquet qui était à 18 mètres. Et remise en jeu en ligne de fond pour l'Union Montseno. 2 minutes 34, 55-42. Un Marquard qui fait sur place depuis quelques minutes maintenant. Verstraat. Verstraat avec Firquet. Verstraat toujours. Ah oui, bonne défense de nouveau. Il est un peu naïf, Verstraat. Firquet. Maxwell. Kursuek, on attend calmement alors que Barry Mitchell va remonter au jeu. 11 secondes pour la possession. Latérale pour Kursuek. Et Barry Mitchell qui va doubler Mark Maxwell. Il rééquilibre quelque peu son équipe avec des ailiers plus spécifiques, avec Mitchell et Kursuek notamment. Firquet. On va avoir présent à l'esprit qu'il reste maintenant 5 secondes. Il va falloir y aller. Et un marché sifflé par le but arbitral. Thibaut Young qui a pris en charge de la distribution depuis quelques instants. Cherche Volchik, voilà. Verstraat qui passe par là, il y a Hodge aussi qui est prêt à récupérer ce ballon. Verstraat encore, 4 secondes, tentative manquée, Hodge au rebond offensif. Et faute, oui, de Firquet, rien à dire. Oui, rien à dire mon cher Stéphane. Qui va s'excuser auprès de l'arbitre pour avoir été quelque peu véhément, correct mais véhément. Je crois que c'est la pression de la rencontre, Bernard. Et l'engagement, bien sûr. Odell Hodge au lancer franc. Et 6 points pour l'instant pour Odell Hodge. Le 7e. Avec 3 sur 5 dans cette tentative. 6 rebonds. Deuxième rebounder ex aequo avec Volchik derrière Potter. 1 sur 2. Barry Mitchell avait flairé le bon coup. 55-43. 1 minute 20 secondes encore dans ce 3e quart-temps. Firquet. Mitchell. 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 Ça c'est difficile, c'est Mitchell qui a marqué. Barry Mitchell pour un 6e point. Avec un 2 sur 7. Ce ne sont pas, loin s'en faut, les meilleures statistiques liégeoises individuelles, mais ce jusqu'au boutisme eh bien, caractérise l'ex-joueur ostendais. Tentative manquée. Et on peut remonter au petit trot pour ne pas dire en marchant. Côté liégeois, on gère l'avantage. Ah, ils ont tout à fait raison, il n'y a aucune raison d'accélérer le jeu pour l'instant. Mathématiquement parlant, ils ont réussi leur 3e carton qui est souvent difficile à négocier. Ils étaient à... Extraordinaire Mitchell, vous voyez. Il m'a pris les mots de la bouche. Ils étaient à plus 13 et ils sont à plus 14. Maintenant, ils sont à plus 17 tout simplement. 60-43. Et tout ça en gardant un Patterson frais sur le banc qui pourra peut-être dans les dernières minutes tout à l'heure d'abord conserver le ballon ou créer quand il le faudra. Donc c'est positif pour les Liégeois. 19 secondes 4, temps mort demandé par Yvan Fassotte, 60-43. Et 2 lancers francs à suivre pour les Montois après ce temps mort. On écoute Yvan Fassotte. Outside. 4, 5, 1, side up. 2, 3, all right? 19 seconds only. 19 seconds, all right? You said rebound, all right? Inbound for you. Sorry, you spin 4 times, all right? Et on shoot rebound, right? You on the 4, on the 5, rebound, remember. You pick, run inside, and the second on side will shoot. 19 seconds, no turnover. Oui, alors que l'on voit le problème des fautes à l'écran, et bien personne bien sûr en gros danger. Dernière attaque donc pour les Liégeois et le coach Yvan Fassotte a
préparé cette attaque durant ce temps mort. Bien sûr, là, il a introduit le petit Patterson qui va avec Fifkeb et amener ce ballon. Donc une équipe très petite en taille pour les 19 dernières secondes. Et on va travailler l'écran notamment avec Barry Mitchell. Après les lancers francs dont bénéficie Jim Potter, 18 points, 9 rebonds pour Jim Potter, avec 6 sur 11 dans ses tentatives. Un peu émoussé peut-être au lancer franc, le serait à moins. Et 7 sur 11 au lancer à Liège, 13 sur 22 à l'Union Montseno. 1 sur 2, 60-44. Dernière attaque. À gérer. Voilà, on les ralentit au maximum côté Montois. Ça, Ronny Bayer qui va commettre une faute. Qui donne droit à 2 lancers francs et une possession de balle, bien sûr, mais enfin, c'est peut-être pas la meilleure solution. Patterson, on n'a pas encore vu sur la ligne des lancers francs. Premier lancer manqué. Une demi-bonne faute pour Ronny Bayer. Elle est même entière. N'ayons pas peur des mots. 60-44. Évidemment, dans ce cas, c'est bien joué. Possession de balle pour les Montois. Encore maintenant, faut-il profiter de cette ultime possession. Oh oui. Avec une faute commise par Kursuek, la 3e, quelques dixièmes de seconde avant le buzzer, et qui donne droit à 2 lancers francs à Bernd Volcic, comme le disait le président de l'Euro, qui s'envolera vers Vienne. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il devrait prendre le vol de 19h15 minutes. Souvent dans les aéroports, mon cher Bernard, pour l'instant. Je vais lui rappeler tout à l'heure, vous ne pas qu'il manque son avion. Absolument, Austrian Airlines à mon avis. Et voilà, 60-45, 15 points d'écart à l'issue de ce 3e et avant-dernier quart-temps. Une dernière fois, une page de publicité, un court détour par ailleurs. C'est qu'on se retrouve ici certainement pour vivre la dernière ligne droite. Connectez l'expérience numérique DVD avec la dernière technologie du son et de l'image de Sony. Sony est la sensation du cinéma à la maison. Cela ne vous quitte plus. 60-45, 15 points d'écart. Alors Bernard Tétu, on se pose une question. On se dit que la situation devient de plus en plus inquiétante pour cette équipe montoise. 13 points d'écart à l'issue des 2 premiers cartons, ou si vous préférez au repos. 15 points maintenant après le 3e carton que l'on craignait un petit peu pour les Liégeois qui découvrent la division 1. On est loin du compte, 15 points. La pression est dans le camp montois. Oui, effectivement. Disons que les Liégeois ont abordé ce 3e carton pas de la meilleure façon qui soit, mais avec beaucoup de maturité, donc en jouant bien sûr pas très bien, mais en conservant le ballon et empêchant les Montois de développer des contre-attaques. Donc si les Liégeois retrouvent un petit peu d'allant maintenant, eh bien ce sera très difficile bien sûr pour les Montois qui ne parviennent pas à trouver, outre Potter et Volcic, mais des équipiers pouvant un peu apporter de l'aide offensivement. Donc je ne sais pas tellement comment les Montois vont pouvoir faire ça. Il faut certainement une meilleure défense, des contre-attaques. Mais actuellement, il y a trop de pertes de balles. 14 côté Montois et 4 seulement. Donc ça se renverse tout de suite au niveau des assists. 11 de côté liégeois et 3 seulement côté Montois. Donc vraiment là, c'est là que le match se joue. Des pertes de balles d'un côté et des contre-attaques de l'autre. Même si dans ce 3e quart-temps, c'était surtout de la maîtrise du jeu qu'il s'agissait. 60-45. Au moment d'entamer ce dernier carton de saveur, avec des Montois qui ont des choses à se faire pardonner, ça c'est une certitude aussi. Toujours pas de premier panier. 0 sur 6 pour Mathias de Saveur. Maxwell. Mitchell. Aole. Schultz, pardon.
Oh, belle passe. Ah, ça, c'est 3 étoiles. Excellent mouvement. 62-45, c'est le genre de panier. On revoit ralenti qui vous tue, qui vous casse en début de 4e et dernier quart-temps. Volchik est arrivé beaucoup trop tard sur McSweyn. De Saveur pour Potter. L'assist de Saveur pour Potter, 21 points. 62-47 et toujours cet écart de 15 points stabilisé pour les Liégeois pour l'instant. Et que ne parviennent pas à résorber ces Montois. Mitchell. Remise en jeu en ligne de fond. 6 secondes pour la possession, attention. Harry Potter qui réclamait le ballon. Mais il sera bien liégeois. Tentative de Schultz. De Saveur au rebond. Bayer. Le repli défensif liégeois est tout de suite là, donc pas de possibilité de contre-attaque pour les Montois. Hodge encore. Et faute de McSweyn. 4e faute de Mark McSweyn. Là, ça peut se révéler dangereux. Et important pour les 8 dernières minutes de cette partie. Premier joueur d'ailleurs à être crédité de 4 fautes. Hodge au lancer franc. Un sur 3 dans ses stats au lancer pour l'instant. Ça n'a pas amélioré la moyenne. On ne peut pas dire qu'ils n'en reçoivent pas puisqu'ils ont déjà 28 maintenant au lancer franc à l'heure active. Le double, Bernard. Oui, effectivement. Le double des Liégeois, mais ils n'en ont pas profité pour autant. 15 sur 28, c'est largement insuffisant. À peine plus de 50%. On le dit, on le répète, il faut être à 75, voire 80%. C'est l'exercice, oui. Oui. Schultz. Joli compte de Volchik qui est allé très haut là. 62-47 toujours. Toujours ces 15 points d'écart. Et enfin le premier panier de Mathias de Saveur. À 8 minutes 10 secondes du terme, le ralenti. 2 exostondés. Bayer pour de Saveur. 62-49, 13 points d'écart. Mitchell. Ah oui, on joue très bien le coup. Et Schultz. Patterson avait attiré 2 joueurs et il savait qu'à partir de ce moment-là, on allait trouver un joueur démarqué. Et c'est en 2 passes qu'on y est parvenu. Potter à 3 points. Oh là là. 64-52. 12 points d'écart. Liège 64, Union Montseno 52, dont 24 points. Pratiquement monsieur 50% Jim Potter encore cet après-midi, mais cela ne surprendra personne. Voilà qui va encore attiser un peu plus les convoitises quant à l'avenir de ce joueur la saison prochaine. Néo-belge au rebond maintenant pour une 10e prise. Et peut-être à la conclusion maintenant, non, mais qui va bénéficier de 2 lancers francs. Peut-être pour permettre à l'Union Mons de revenir à 10 points alors qu'il reste 7 minutes 11 secondes à jouer. Potter au lancer franc, 5 sur 8 pour l'instant. Ah oui, de statistiques bien sûr impeccables. 6 sur 9 donc au lancer, 5 sur 7 à 2 points et 3 sur 6 à 3 points. Alors voilà, en tout cas dont les caméras de la RTBF ne sont d'aucune gêne, contrairement à ce que disait tout à l'heure le président Lheureux. Mais c'est vrai qu'il est peut-être le seul. Presse souterrain de la part des... très bonne passe. Oui. Et ça c'est bien vu aussi, avec 3 fautes pour Hodge. Il n'a pas osé commettre la 4e et 66-54. 12 points d'avantage ralenti de cet 11e point de Barry Mitchell. Ronnie Bayer pour la réplique. Et 66-56, on aborde véritablement la dernière ligne droite. C'est tant mieux pour l'intérêt du spectacle. 6 minutes 35. Schultz. Il s'était fait oublier quelques temps et puis voilà. C'est vraiment le joueur qui parvient à se faire oublier et puis à surgir pour un shot meurtrier. 15 points pour Schultz. Ronnie Bayer, 2 lancers francs. Et Schultz, 4e faute. 6 minutes 22 secondes. Mathias de Saveur sur le banc. Au jeu et Ronnie Bayer manque son premier lancer.
17 sur 31. 2 sur 5 pour Ronny Bayer. Un petit match pour l'ex-distributeur de l'équipe nationale. 5e point. Et 1 sur 4 dans ses tentatives. 68-57. 13 points d'écart. Patterson face à Bayer. Patterson encore. Patterson toujours qui tente sa chance et qui marque. 70-57, 13 points d'écart. Et Yves Defrene qui va demander son premier temps mort de ce 4e quart-temps. Moins de 6 minutes à jouer maintenant. Volcic face à Schulz qui défend malgré tout, malgré les 4 fautes. Et faute de Odell Hodge. 4e faute. On se désunit un peu côté montois, les attaques ne sont pas du tout limpides, on ne fait plus circuler le ballon et ce sont des essais, des tentatives individuelles. 70-57, 13 points d'écart, temps mort d'Yves Defrene, 5 minutes 51 secondes à jouer. On va du côté d'Yves Defrene. You three guys, you play football. You go instead of you, okay? You go for the 4, you got the 5. Now you go double fist every time. Don't make stupid fouls. Express your defense. Okay? So the guy who bounced in, you go to the point guard. You take Patterson. You take the other guy. Okay? You take Shields or okay? You go man to man. Okay? You play aggressive. You run. Come on, guys. You go aggressive. Of course. You go pick and rolls a lot. You go pick and roll. A lot pick and roll. Okay? Great. I go. Pick up. Voilà, vous l'aurez compris, là on n'est plus à tergiverser côté montois, on va prendre tous les risques avec un press tout-terrain, homme à homme, et puis alors des attaques les plus rapides possibles pour essayer de revenir au score. Donc on prend tous les risques maintenant chez les montois. 8 secondes pour monter ce ballon en zone avant, on le rappelle au passage. Les nouvelles règles édictées depuis le début de cette année. C'est là que Patterson doit jouer son rôle de créateur, de monopoliseur de ballon. Barry Mitchell qui se pose pas de questions. 72-57, 15 points d'écart. Et Mathias de Saveur qui fait l'aller-retour pour l'instant entre le parquet et le banc et le parquet. Il va remonter au jeu dans quelques instants. Thibaut Young, Bayer avec Max Swain. 6 secondes maintenant. On doit tenter quelque chose. C'est Young qui tente à 3 points. Qui manque complètement. Et 24 secondes pour la possession. On vient de voir de nouveau les Liégeois qui ne se désunissent pas du tout en défense. C'est une très belle organisation et chaque fois le shotter est maîtrisé. Remise en jeu en ligne de fond pour Thibaut Young. 5 minutes 2 secondes à jouer et 15 points d'écart en faveur de Liège. Faute de Shields sur la pénétration de Young. 4e. Pas l'impression que tous les joueurs termineront la partie. 4 fautes pour Shields, pour Max Swain et pour Schultz. 4 fautes pour Hodge côté montois. Ça pourrait être important aussi pour les 5 dernières minutes. Le money time des Liégeois. 2 points de Volcic, 13 points pour Volcic, le double pour Potter, 26. 72-59. Et voilà Max Swain qui monte le ballon. Il faut y aller, hein. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est le danger du presse tout-terrain aussi, Bernard. Ah oui, évidemment, on prend les risques. Donc on s'est dit que Max Swain ne montrait pas ce ballon. Et bien, il a vu l'ouverture et puis il a eu en relais tout de suite Patterson pour l'aider dans cette contre-attaque. Et temps mort, cette fois demandé par Yvan Vassot. Premier temps mort du coach liégeois. 4 minutes 36 et toujours ces 15 points. Fatidique au Montois, 74-59 pour Liège. On the pick now, right? On the top. You pass behind. Right. I'm going on. No, hatch. All right? That's right. All right. For you are on the top to hatch. All right? For the press. All right? Quicker the inbound for the press. Right? No turnover. Very quick. And you, for the ball, you do ball. You have any shoot after.
After Billy Orphan, show big or show yellow. Come on, guys. Hey, it's not finished. Voilà toute la conviction bien sûr d'Ivan Fassot qui sent que la victoire est au bout de ce match. Il leur demande de rester bien concentrés, alors de veiller à bien travailler sur les écrans, de ne pas se laisser prendre notamment sur les écrans montois. Et puis face aux presses, à bien amener ce ballon sans bien sûr perdre ce ballon, mais en gardant quand même un rythme et profiter, comme on l'a vu là il y a quelques instants, des erreurs défensives montoises pour conclure en contre-attaque. Oui, lancer franc réussi par Max Wayne et le presse aussi pour les Liégeois. Ouh, le retour en zone, oui, il me semblait bien. Quelle erreur! Ah oui, de Verstraat, là c'est erreur de sauter déjà pour faire la passe. Donc là, il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était se débarrasser du ballon et il l'a fait en arrière. Ça se paye cash. Patterson avec Verstraat. Patterson encore, Patterson toujours. Et le rebond pour les Liégeois. Ah, ils étaient même à deux. Alors on a l'impression que le ressort est définitivement cassé à l'Union Montoise, pardon. Oui. L'impression d'être encore un peu en division 2, le Sapsus. C'est vrai que le jaune pourrait nous contrarier aussi cet après-midi. Même si les couleurs sont liégeoises, faute de Barry Mitchell. Nos amis du Toit qui ont dû abandonner leur première place en division 2 d'ailleurs hier soir par une défaite d'1 point. Et Basket One était présent. Ah mais nous le verrons tout à l'heure. Le résultat final 87-85 pour cette rencontre entre l'Olympique et l'Union Utoise. Match un peu houleux aussi, Francky Saz vous dira tout sur cette rencontre dans Basket One où on fera aussi le point avec l'équipe nationale Tony Van Den Bos et Jean-Marc Jomain. Et en parlant de Jean-Marc Jomain, nous aurons aussi des images d'Ypres Malaga, d'Atomix Alost en championnat, de Liège Union Mons, de Ypres Pepinster et de Bré-Anvers. Voilà, vous avez le sommaire de ce 9e numéro de Basket One. 3 minutes 51 encore ici. 75-60, 15 points d'écart pour ce qui sera probablement la 3e victoire consécutive de cette équipe de Liège et une fin prématurée, une série de 6 succès pour les joueurs montois qui ne seront plus, c'est une quasi-certitude maintenant, co-leader de la compétition avec Anvers et Ypres. Au soir de cette 9e journée, vous le savez aussi qu'il y a des rencontres d'alignement qui seront disputées pendant les fêtes aussi pour tenter de remettre un peu d'ordre dans ce calendrier. Il manque un peu de crédibilité. Et on a même tous les rebonds. Shields, c'est faute de Verstraat. Ah oui, ça c'est la faute de dépit de Verstraat, la 4e. Et Maurice Loiseau a certainement nous proposé les images du public de ce country hall du Sartinement. Un public qui applaudit les Liégeois pour cette prestation cet après-midi. Le public qui revit des heures glorieuses. Et même si nous ne sommes pas en Coupe d'Europe cet après-midi, ça c'est une certitude, mais en grand devin, Fernand Rossus parlait d'heures futures pour cette équipe de Liège sur les hauteurs de la Cité Ardente. 76-60, panier pour De Saveur. 76-62, Patterson. Shields. On va attendre un tout petit peu. Faut-il tourner? Bonne question. Patterson va donner la réponse dans quelques instants, moins de 10 secondes. Il va être temps d'y aller. Et faute de Aulé. Oui, de Aulé. La 4e également. De lancer. 76-62, 14 points d'écart, 2 minutes 44 secondes encore à jouer. Les dernières forces des Montois dans la bagarre pour tenter le tout pour le tout, mais c'est vrai qu'en 2 minutes 44 ça va être très très difficile.
Mais ils essayent encore, donc c'est là leur mérite. Premier lancé de Thibaut Young. Deux sur 2. 76-64. Il faut continuer le press tout terrain. On devrait peut-être introduire un joueur de petite taille en plus à Liège, oui, pour garder ce ballon avec Patterson. Penser à Fouquet peut-être. Je crois que c'est la meilleure solution. Pas encore à l'ordre du jour pour Yvan Fassotte. Et perte de balle pour les Liégeois. 2 minutes 33. De Saveur. Et 2 points supplémentaires. À 10 points d'écart, 76-66. Et Yvan Fassotte qui demande à Patterson de passer le plus rapidement possible en zone avant. Et de calmer. À 120 secondes qui vont paraître une éternité pour cette équipe liégeoise. On n'est pas loin de la faute avec Thibaut Young aussi là, s'il vous plaît. Marc Maxwell qui remet de l'ordre. Oh là 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 là, 15 points pour Swain. Très bon match. Deuxième meilleur réalisateur derrière Shields, 13 pour Barry Mitchell et 11 pour Patterson. Ajouté à cela ces 10 rebonds, et bien le match est complet pour Max Swain. Comme chaque quinzaine, puisqu'il joue en alternance avec Moss, on l'a dit tout à l'heure. Que sera-ce lorsqu'il aura la chance de jouer avec un passeport belge, voilà, qui donnera encore un élément supplémentaire à Yvan Fassotte. 10 points d'écart, 1 minute 30 encore à jouer. Et quand on sait que les playoffs se jouent à 8 équipes cette année, eh bien on peut rêver à Liège, on peut espérer atteindre ces playoffs. Ah, c'est une 8e place qui va leur revenir ce soir, hein, Bernard. Oui, déjà. 8e place derrière Bray, mais devant Louvain, Pepinster, Gand et Alost. Les Atomiques, c'est à Celt. 2 lancers francs, 1 minute 24. Alors qu'on revoit la faute de Verstappen, effectivement, je suis de l'avis d'Yvan Fassotte qui réclamait une faute antisportive. Alors que ça donnera simplement droit à 2 lancers francs. Ronny Bayer qui remonte au jeu. C'est Patterson qui se présente sur la ligne. Alors Thornderson, Hodge et Verstraat sont sur le banc. Premier lancer converti, 12e point pour Patterson. Avec un 5 sur 14 malgré tout, soyons complets pour Patterson. Il y a quand même un tout petit peu de déchet. 80-68, 12 points d'écart. Il suffit simplement de gérer les 2 derniers instants maintenant à Liège. 80-70. Patterson et... Oh oui, la passe lucide pour Mitchell. Shields et ils sont obligés maintenant de commettre la faute évidemment puisque le press n'a pas fonctionné en zone arrière. Patterson qui couvre véritablement ce ballon. 6 secondes. Shields, Maxwell, Barry Mitchell. À l'ultime seconde pour faire 82-70. 15e point pour Barry Mitchell. Très bon match également. Vous avez le chrono à l'image. Et un temps mort. Demandé par Yves Defresne, son second temps mort, 82-70. Mais que pourra-t-il dire encore à ses joueurs alors que Verstraat lui a écopé depuis quelques instants sa 5e faute personnelle? No time to lose. So you always make the foul immediately. They have free throws, no problem. You have to stop the clock every time. And now, you play, okay, always with stagger screen. So, I need that. Run, dribble entry, but bring him in, screen, screen. Use it. Or you shoot a screen, or you penetrate. If you penetrate, look to that outside. Okay? You sometimes, after the screen, step out. Go for that screen. Immediately the foul. Immediately. Okay? I go. I go. Oui, temps bon pris évidemment dans la liesse locale. Tout le monde fait déjà la victoire. Peut-être que Frank continue à y croire en demandant à ses joueurs de bien sûr aller le plus vite possible en zone d'attaque et puis de commettre les fautes pour obtenir un ballon en retour aussi rapidement. Mais je crois que c'est tout à fait désespéré. De Saveur, Thibaut Young, Potter qui réclame ce ballon. Tentative manquée, rebond. Barry Mitchell avec Ronny Bayer. Patterson qui attendait aussi le ballon.
82-70, 33 secondes à jouer. 2 lancers francs et la 3e victoire consécutive. Oui, peut-être la plus belle, la plus convaincante voilà, aussi. La plus convaincante, celle qui va faire rentrer Liège vraiment dans l'élite de notre basket. Et une victoire qui ne doit rien à personne cet après-midi. On aurait pu parler d'effet de surprise à Gand, même si Wevelgem dans un match d'alignement s'est imposé aussi dans la cité gantoise cette semaine. Et bien face à une équipe qui restait sur 6 victoires consécutives, voilà qui mérite bien une standing ovation dans ce superbe country hall du Sartillement. On est évidemment très heureux de vous faire vivre le basketball, revivre pour les anciens, pour ceux qui ont connu le basket, et de nouveaux moments aussi. 84-70, dernière possession, Patterson. Patterson encore, Ronny Bayer avec une faute volontaire. Ben évidemment, Ronny, il ne fallait pas prendre Patterson par la taille. À partir du moment où on utilise ces 2 mains comme ça, mais je crois que c'est inévitable. Il n'y a pas de doute. C'est la faute intentionnelle. Ah, le public qui est... Imaginez dans quelques semaines la présence de Max Wayne en tant que Belge, eh bien c'est certainement une occasion unique pour les Liégeois d'entrer dans la cour des grands et dans les playoffs. Mais n'anticipons pas, bien sûr. Yvan Fassotte qui fait les 100 pas sur la ligne. On a l'impression de revoir celui qui avait vécu la fin de la finale des playoffs à l'Union Hutoise avant de connaître la délivrance. Regardez Yvan Fassotte qui se demande ce qui lui arrive, lui qui était encore dans sa petite salle dont parlait Philippe Colette il y a quelques mois à peine, et qui connaît le grand Sartillement maintenant. Barry Mitchell, Patterson, non, on va tenter une dernière fois, peut-être. Un ballon, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde pour le 84-70 et un envahissement de terrain bien sympathique de la part des jeunes. Barry Mitchell, les bras au ciel pour saluer le public. Regardez ce public du Sartillement. Je crois que... Beaucoup de jeunesse, effectivement. Ça doit faire plaisir et chaud au cœur de beaucoup dont nous sommes. Nous avons connu les grands moments du Sartillement, que ce soit Fernand Rossius et puis il y a Maurice Loiseau aussi. Nous avons eu l'occasion de venir ici à Liège et c'était une belle après-midi, une après-midi propagande certainement pour cette équipe liégeoise. 84-70, un succès qui ne souffre aucune contestation. Yvan Fassotte tout souvenir, le président Joly à ses côtés pour ce succès, cette 3e victoire consécutive. Yvan Fassotte qu'on espère évidemment avoir à notre micro, à celui de Philippe Colette. On a gagné, dit Yvan Fassotte, ça ne fait plus aucun doute. Je crois que c'est une consécration cet après-midi pour cette équipe liégeoise qui n'a pas hésité à franchir le pas, quitter Fléron. C'était déjà un pari, rejoindre ce Sartillement, c'en était un autre qu'ils sont en train de réussir. Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais cette 8e place au classement général ne doit rien au hasard. Mais Yves Defraigne est déjà aux côtés de Philippe Colette. Alors Philippe, c'est à vous. Oui Pierre, effectivement, Yves Defraigne à mes côtés. Alors Yves, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était le jour sans le plus complet de la part de votre équipe. Rien n'allait aujourd'hui. Ouais, on n'était pas prêt vraiment défensivement au début du match. Mais tu ne peux pas laisser prendre une équipe comme ça confiance. On était mauvais en offense, on n'a pas couru, on n'a jamais su mettre notre tempo comme dans des autres matchs. Et on paye cash. Alors c'est assez incompréhensible dans la mesure où vous restiez sur 6 victoires d'affilée. Comment peut-on expliquer un jour sans comme ça, Yves? Ouais. Je pense que c'est peut-être trop facile ou c'est peut-être une excuse, mais dans le sport, tu as 6 victoires consécutives et tu sais pas aller et dire on va chercher le 7e comme ça. Je pense que c'est ce moment-là qu'on doit aborder le match plus concentré, encore plus intensif, et je pense qu'on n'a pas fait ça. Vous avez été surpris par la qualité de l'adversaire liégeois aujourd'hui? Ben, je pense que chaque équipe a une certaine valeur, et une valeur comme Liège aujourd'hui, tu ne peux jamais sous-estimer. C'est une équipe qui sait jouer, ils ont une routine, ils ont beaucoup de bons joueurs. Et je dois dire,
ils ont tout le mérite pour gagner ce match-là. On n'était pas prêts et eux, ils étaient prêts. Ils voulaient plus gagner que nous autres et je pense on a vu ça sur le match, pas sur le terrain. Oui, donc vous pensez que la combativité était dans le camp de Liège aujourd'hui, plus que dans le camp de Mons? Ouais, les 2 derniers cartons, je trouve qu'on a essayé de retrouver cette agressivité. Mais à ce moment-là, c'est trop tard. Si tu es déjà mené avec 13 points, avec un meneur comme Patterson qui sait bien tenir le ballon, c'est toujours difficile pour rattraper et pour essayer de diminuer l'écart. Alors vous avez 15 jours à présent pour tirer les leçons, les enseignements de cette défaite. Oui, je pense. Mais on savait si tu ne viens pas ici concentré que tu vas payer, on savait. Ok, merci Yves Defraigne et bon boulot alors dans les 2 prochaines semaines. Le coach de Liège, Yvan Fassot, nous rejoint à l'instant même. Bien, Yvan, 3e victoire consécutive et tout à fait indiscutable. Oui, je crois qu'on a dominé notre sujet aujourd'hui. On a fait un super match défensif parce qu'on savait bien que Mons c'était une équipe très offensive. Et aujourd'hui, les gars étaient fabuleux du début à la fin. On a eu un petit relâchement au 3e quart-temps. Mais c'est normal, c'est compréhensible. Enfin, la prestation qu'on a fait, même dans mes rêves les plus fous, je ne croyais pas voir ça. Yvan, vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez confirmé que vous avez vraiment plus que jamais votre place en première division? Maintenant, comme je le dis toujours, le chemin sera long. Maintenant, il ne faut pas qu'on tombe dans l'euphorie. On n'a pas encore eu un seul couac, je dirais, prévisible. Donc, le jour où on aura un couac, il faudra que l'équipe réagisse. Pour le moment, on dit un peu dans notre nuage. Nous, on arrive de D2. Mais le jour où on aura vraiment un coup de barre, il faudra que l'équipe soit solide. C'est une victoire collective, il n'y a pas vraiment d'individualité à mettre hors du lot aujourd'hui? Vous avez vu le match comme moi, tout le monde sort, tout le monde joue, tout le monde rentre, tout le monde joue défense, tout le monde joue attaque. Je pense que c'est ça le basket. Maintenant, je suis content pour la RTBF parce qu'ils pourront revenir comme ça. Ok, nous reviendrons Yvan, on vous le promet. Voilà Pierre, c'est à vous pour les conclusions. Philippe, merci pour ces conclusions. Eh bien, je crois que si Yvan Fassot le souhaite, c'est avec plaisir que nous reviendrons au Sartinement de Liège pour une autre rencontre. Pourquoi pas pour un derby entre Liège et Pepinster. Mais n'anticipons pas, c'est une autre histoire. On va prendre congé de vous. Vous rappelez le rendez-vous avec Basket One ce soir à partir de 20h05 sur la 2. Toute l'actualité du basketball national avec bien sûr les meilleurs moments résumés par Olivier Vincent de cette rencontre de cet après-midi entre Liège et l'Union Mons et non les autres rendez-vous du week. La Coupe d'Europe également, donc tout savoir sur la compétition et puis la présentation de l'équipe nationale qui nous occupera tout au long de la semaine prochaine. Nous serons en Macédoine, à Roulers pour le match contre l'Islande. Vous saurez tout dès le week-end prochain. Merci d'avoir été les nôtres cet après-midi. Excellente fin d'après-midi, bon début de soirée et à tout à l'heure sur la 2, 20h05. À tout à l'heure, merci. Droit au panier avec Watco.